découvert ces jours-ci l'existence d'un site web associé à la santé publique qui a pour nom On s'exprime, SEXPRIME, qui entend faire l'éducation sexuelle de vos enfants de 11 à 18 ans. Ce site suscite un grand malaise sur les réseaux sociaux. Pardon, mais certains mots sont très choquants pour des enfants qui ne savent pas toujours comprendre encore certaines choses. Alors, présentation en deux temps. D'abord et en tout, parce qu'on pourrait faire une longue exploration de ce site, mais contentons-nous de deux dimensions. La première, bon, l'éducation sexuelle en tant que telle, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est-à-dire apprendre aux enfants comment se protéger des ITS, le consentement, faites la liste de tout ce qu'il faut, ne pas être victime de cette espèce de colonisation de l'imaginaire par la pornographie. Très bien. Mais c'est pas exactement de cela dont on parle ici. Première partie qu'il vaut la peine de mentionner, c'est que sur ce site, écrit en écriture inclusive, il faut toujours prendre la peine de le dire. Affilié au gouvernement? Oui, bien sûr. Non, mais... Alors, on nous explique, globalement, on normalise tous les débats sur l'identité de genre. Donc, jusqu'ici, on croyait garçon-fille, garçon-fille. Le gouvernement, enfin, la santé publique nous explique aux jeunes de 11 à 18 ans, j'explique de 11 à 18 ans, qu'il est normal et légitime de douter de son identité de genre et on a le choix, en fait, de son identité de genre de ce 11-18 ans. J'insiste. Donc, je vais citer un passage pour parler de soi. Le gouvernement tutoie la jeunesse. Les mots que tu choisiras pour parler de toi et de tes expériences t'aideront à te raconter. Certains sont assez courts, comme ceux qui concernent l'orientation sexuelle, gay, lesbienne, bi, hétéro, par exemple. D'autres commencent à l'être un peu plus, comme ceux qui sont liés à l'identité de genre, cis, trans, non-binaire, et enfin certains relativement récents et peu connus, aro, ça veut dire aromantique, et as ou ace, asexuel, et bien d'autres. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on normalise toute une série de catégories nouvelles pour permettre aux jeunes de se détacher de leur identité sexuelle en disant que je suis finalement une pure construction symbolique et l'identité sexuelle, garçon ou fille, c'est une donnée secondaire à écarter. Je me définirai sur un autre registre, donc même aromantique apparemment. Ensuite, ça va plus loin, donc le gouvernement explique aux enfants comment ils peuvent se définir. Tu peux t'identifier en tant que fille, femme, garçon, homme, à la fois fille et garçon. On dit que tu es non. Tu peux t'identifier en tant que fille, femme, garçon, homme, à la fois fille et garçon. On dit que tu es non-binaire, ni fille ni garçon. Là aussi, on dit que tu es non-binaire ou agenré. Alors, si on a bien compris ici, toute la promotion de la vision de l'éducation sexuelle est fondée sur une volonté de déstabiliser psychiquement les jeunes générations qui spontanément ont besoin de cadres pour se construire, un garçon, une fille. Eh bien, on explique douter de votre identité sexuelle à la base, douter de tout. Et c'est le gouvernement qui porte par la santé publique cette idée qu'on doit mener une opération de déstabilisation psychique dans la construction de l'identité sexuelle des jeunes générations. C'est une forme de monde parallèle. Je répète, éloignez vos enfants. Ce site fait aussi réagir dans sa manière de parler de pratiques sexuelles. Avec raison? Ah oui, quand même. Alors, je précise qu'on parle pour les enfants de 11 à 18 ans, et je vais donner quelques exemples. On nous explique comment pratiquer une bonne sodomie. Je le précise. Fermez les yeux, il y a le gouvernement. Tu as vu des pénétrations anales dans des films porno. Ce n'est pas comme dans la réalité. La sodomie ou pénétration anale demande de la préparation. L'anus ne mouille pas naturellement comme le vagin, donc il faut toujours utiliser un lubrifiant avant et pendant la sodomie, et y aller très doucement. Alors bon, j'évite la description pour plus loin, mais ensuite ça va plus loin, sur la fellation. Je précise. La fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou de lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser, lécher tout le pénis ou les testicules. Quand on reçoit, c'est important de communiquer afin de prévenir quand l'éjaculation arrive. Ça permet à la personne qui fait la fellation de choisir comment réagir. Et ensuite, il y a l'anulingus. Vous avez compris? Abrégez nos souffrances. Oh non, voyons jusqu'où vont nos impôts. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de sa partenaire avec la langue, les lèvres. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit son sexe. Pour te protéger et éviter les IST, découpe un carré dans un préservatif ou utilise une digue dentaire. Ce morceau de préservatif se place entre ta bouche et l'anus de ta partenaire. Alors, je précise une chose ici. Moi, si jamais je retrouve un adulte qui est devant mon neveu et qui a 11 ans et qui lui explique comment pratiquer un anulingus, soit je le frappe, soit j'appelle la police. Je parle d'un enfant de 11 ans ici. 11 ans. Théoriquement, et ce que je retiens de ça, c'est qu'avec ce discours, à l'école, on l'a vu cette semaine, il y a tout le savoir